Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le vendredi 18 juillet, voici les titres de cette édition. Des armes létales désormais entre les mains de la police municipale. En effet, d'ici la fin de l'année, la ville de Bordeaux armera un quart de ses effectifs. Un changement radical justifié par une hausse de la délinquance et des difficultés de recrutement. Sur le réseau autoroutier, 24 fourgons d'intervention ont été heurtés depuis le début de l'année. 2 agents ont même été blessés. C'est pourquoi les stigmates de ces accidents ont été exposés à la vue de tous aujourd'hui sur la barrière de Virsac en Gironde. Une campagne choc pour alerter et sensibiliser. Et puis enfin, nous prendrons la route direction le bassin d'Arcachon où l'événement Beach Rugby a débuté. Entre matchs de gala, tournois d'entreprise et qualifications pour les championnats de France, la plage Pereire met le rugby à l'honneur. Mais tout d'abord, dans le cadre du procès du couple de Carcan soupçonné d'avoir voulu sacrifier leur fils dans le désert du Sahara, après avoir été hier partiellement relaxés et condamnés à 18 mois de prison avec sursis pour manquement à leurs obligations parentales, le parquet de Bordeaux a annoncé cet après-midi faire appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Bordeaux concernant les parents. C'est donc une nouvelle mesure de sécurité à Bordeaux. Une brigade d'appui et de sécurisation composée pour l'instant de 27 agents a été créée au sein de la police municipale. Leur particularité, tous sont équipés d'une arme létale. Ce renfort, voulu par le maire Pierre Urmic, intervient alors que la ville fait face à une hausse de l'indélinquance, avec près de 30 000 crimes et délits enregistrés l'année dernière, mais aussi des difficultés de recrutement. Les explications avec Tristan Lambert. Comme chaque jour, Anthony se prépare à partir en patrouille. Ouais, 580, 527, nous sommes en bas du poste, on va récupérer. Désormais équipé d'une arme. Un policier doit être armé sur la voie publique. Ça nous permet d'intervenir sur, comme je vous l'ai dit précédemment, tout type d'intervention. Et surtout, on ne sait jamais sur quoi on tombe. On a eu des coups de couteau entre délinquants. On a eu une mission il y a quelques temps avec le RAID également, qui a été diligente à notre demande. Pistolet semi-automatique à la ceinture et toujours prêt à intervenir en véhicule ou à moto, cette brigade de la police municipale a un rôle précieux dans les interventions. Elle sert dans un premier temps à venir en appui, en soutien aux autres unités, aux unités territorialisées qui vont être créées, en appui de manière soit urgente et rapide en cas de nécessité si une situation dégénère, donc pour apporter un appui en nombre, en effectif. À Bordeaux, si la délinquance a bondi de 24% entre 2016 et 2019, elle a tout de même augmenté de 10% entre 2020 et 2023. En réponse, le maire Pierre Urmic a lancé un plan de renforcement avec notamment la création de cette brigade d'appui et de sécurisation composée à terme de 57 agents, tous équipés d'une arme létale. C'est à peu près 25% des effectifs. Un engagement par contre, c'est qu'il y ait plus de bleus dans les rues de Bordeaux. Et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à respecter cet engagement-là pour la bonne raison que je n'arrivais plus à recruter des policiers municipaux à Bordeaux. Je me rendais compte que ceux qui avaient des polices municipales armées recrutaient et ceux qui n'avaient pas de policiers municipaux armés n'arrivaient pas à recruter. Depuis 5 ans, le nombre d'agents de la police municipale à Bordeaux est passé de 130 à 187. Objectif fixé par le maire écologiste, en atteindre 210 d'ici 2026. L'actualité, c'est également cette annonce qui n'est pas passée inaperçue. Dans le cadre de la présentation du budget 2026, la ministre du Travail a proposé la monétisation de la 5e semaine de congés payés. Concrètement, il s'agirait de permettre aux salariés de renoncer à cette semaine de vacances en échange d'une compensation financière, une annonce qui suscite une vive opposition de la part des syndicats écoutés. Les 5 semaines de congés payés, c'est un acquis de la classe ouvrière. Il est hors de question de le remettre en cause. Et qui plus est, dans le monde du travail, le principe du volontariat, ça n'existe pas. Il y a toujours un rapport de soumission entre le salarié et son patron. Et on l'a vu, on a l'exemple parfait du travail du dimanche qui s'est considérablement, voire totalement généralisé, alors qu'au départ, ça ne devait être sur la base du volontariat. Donc pour Force ouvrière, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Et puis, l'augmentation des pouvoirs d'achat, l'augmentation des salaires ne peut pas passer
par en demander plus aux salariés, plus de travail. Ce n'est pas une augmentation de salaire. On en revient au travailler plus pour gagner plus, ce qui n'est pas une augmentation de salaire en tant que telle. Ce vendredi, c'est également la veille d'un week-end de grand départ en vacances et beaucoup d'automobilistes redoutent d'importants embouteillages. Un scénario qui ne fait pas les affaires des patrouilleurs. En effet, depuis le début de l'année, 24 fourgons ont déjà été heurtés et c'est pourquoi Vinci Autoroute a relancé l'opération de prévention « Quand allez-vous percuter ?» Sur place, Adèle Rézère. Pare-chocs enfoncés, portes écrasées et pneus crevés, les accidents ne pardonnent pas. Sur le bord de la 10 après la barrière de péage de Virsac, pas d'aire de service mais 28 fourgons accidentés. Une opération lancée pour la 5e année consécutive par Vinci Autoroute. Objectif, rappeler l'importance vitale du corridor de sécurité lors des interventions des hommes en jaune. C'est essentiel en fait de se mobiliser, de continuer à sensibiliser le grand public, la presse, les automobilistes, les conducteurs poids lourds pour qu'en fait ça percute justement et qu'on essaie de diminuer la tendance des heures de fourgon puisqu'on est sur 1 heure de fourgon par semaine sur le réseau Vinci Autoroute. Des chiffres chocs qui rappellent les risques encourus au quotidien par les hommes en jaune. En cause, le manque de vigilance des automobilistes. 39% d'entre eux admettent encore prendre le volant en étant fatigués. Alors pour faire face aux dangers, une école des métiers de l'autoroute a été ouverte il y a 3 ans. Ça nous permet d'être conditionnés et formés aux règles et à toute la sécurité qui a été mise en place. Et ensuite, au quotidien, on a des formations en continu tout le long de l'année qui nous permettent de nous recycler et de nous maintenir toujours constamment sur des bonnes mises en pratique. Ces anges gardiens des routes sont donc très encadrés, mais cela ne suffit pas. Et même si le corridor de sécurité est inscrit dans le code de la route depuis 2018, la sensibilisation doit aller encore plus loin. Il est important de rappeler que 2018, le code de la route, c'est les nouvelles générations qui sont sensibilisées aujourd'hui lorsqu'elles passent le permis. Et donc il est important de démultiplier ce type d'opération pour pouvoir mettre en avant le corridor de sécurité. Depuis quelques mois sur les routes, un panneau de prévention est aussi mis en place pour renforcer la sécurité de ces anges autoroutiers. De quoi rendre le message encore plus percutant. L'annuel tournoi de beach rugby, autrement dit du rugby sur la plage, a débuté ce matin en grande pompe sur le sable d'Arcachon avec le tournoi des partenaires qui ressemble près de 160 personnes venues de tout secteur. L'occasion de renforcer l'esprit d'équipe des salariés, mais aussi de rencontrer de grands noms du rugby. Sur place, Camille Joannicotena. Salariés et directeurs troquent leurs ordinateurs pour le ballon ovale. Sur la ligne de départ, 18 équipes mixtes sont en lice. L'occasion de montrer que tout le monde a sa place sur le sable. Nous, on est licenciés dans un club à Villeneuve-d'Ornon et que dans la société ICC Finance, on joue beaucoup au rugby. Donc c'est vraiment une journée de cohésion d'équipe. C'est super important d'être là. Ça permet déjà, c'est une journée super cool, on s'amuse, on joue sur la plage et en plus, du coup, ça permet de montrer que le rugby féminin, ça existe et qu'on sait jouer aussi, quoi. 160 participants, ce tournoi des partenaires met tous les corps de métier à l'épreuve. Il y a du niveau, et nous, dans le bâtiment, on s'est transformé des essais, mais sur le terrain de la maçonnerie, pas sur du sable comme ça. Au fil des phases de poule, la tension aux abords des terrains est palpable. On joue contre l'UBB, on mène là 2-0, donc c'est pas mal. C'est top, Arcachon c'est magnifique, on a un cadre qui est génial, quoi. Ambiance familiale assurée et cerise sur le gâteau, ce sont des joueurs internationaux qui clôturent cette première matinée. C'est toujours un plaisir de côtoyer les gens qui sont autour de nous, qu'on n'a pas forcément l'habitude ou le plaisir de croiser tout au long de l'année parce que les saisons sont longues et denses. Le rugby m'a construit, m'a tout donné et puis quand je viens, j'aime voir les gens jouer au rugby. Puis là, c'est tellement bon enfant, c'est tellement convivial qu'on a envie de participer. Et ce samedi, place au tournoi Open qualificatif pour les championnats de France de beach rugby. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle soirée et bon week-end avec nous sur TV7.